Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Il est logique qu'en tant que président de la Commission des emplois et affaires sociales, on retrouve en permanence dans vos 9 propositions ces termes. Point 1, évidemment, que l'Union européenne aide à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Point 2, des programmes ciblant le chômage des jeunes. Tout le monde l'a dit, c'est une préoccupation première, puisqu'on avait même vu à un moment dans une commission l'année dernière les jeunes de 16 à 25 ans, puis les jeunes de 16 à 30 ans et bientôt les jeunes de 16 à 45 ans. Il y a quand même, on s'occupe très tardivement des jeunes, donc il est essentiel de les insérer dans le monde du travail pour éviter, comme l'a dit Madame Morin-Chartier, l'assistanat systématique qui se mette en place à l'échelon européen. Également des programmes créateurs sur votre point 3 d'emploi pour les catégories de population désavantagées, comme les femmes, les chômeurs, longue durée, les seniors, etc. Il y a que, et les minorités. Ça, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce vocable de minorité? Quelles sont ces minorités? Point 4, des programmes, c'est récurrent, sur le chômage, la pauvreté, l'exclusion sociale. Point 5, formation professionnelle, éducation, formation continue. C'est évident, mais ça a été rappelé un peu par tout le monde. Attention à ce que, par ces systèmes de formation, on ne camoufle pas les chiffres du chômage. Et apparemment, c'est une manie qui commence à prendre dans chacun des États membres. La digitalisation, la numérisation sur votre point 6, c'est évident. Point 7, promotion de l'entrepreneuriat, c'est également une évidence, on vous aidera. Le point 8, c'est tout l'aspect social. Au niveau de protection des travailleurs, je pense que c'est votre souhait sur l'ensemble des 28 États membres, puisqu'il y a des disparités très importantes. Mais ce que je voulais dire, et ça m'étonne de votre part, point 1, vous ne parlez jamais des multinationales, qui, on le sait, sont à 90% les bénéficiaires des fonds européens d'ajustement à la mondialisation. Il faudrait peut-être recadrer ça. Ce qui m'étonne moins de vous, c'est que, vous l'avez dit dans votre propos liminaire verbalement, oui, les PMI, PME, il faut les aider. C'est un peu récurrent dans chaque groupe, mais à aucun moment, dans vos 9 points, vous faites part de votre souci de l'aide aux PMI, PME. Vous en parlez, mais ce n'est pas écrit. Je trouve que c'est dommage. Et enfin, votre point 9, alors là, je suis très embêté. C'est un vœu pieux, vous avez raison de l'annoncer, que le budget devrait soutenir l'achèvement du marché unique. Nous, on est farouchement opposés parce que ça ne fonctionne pas. La compétitivité, la convergence sociale, oui, mais ça ne fonctionne pas. Le développement d'une politique de responsabilité sociale des entreprises et la surveillance de l'application des normes et standards sociaux. Oui, vous avez raison de le vouloir, mais malheureusement, ça fait des décennies qu'on s'aperçoit que c'est un objectif inatteignable et que cela ne fonctionne pas. Je vous remercie de votre attention.